journaux. Alors, mais nous voulons que les gens, vous savez, nous étions attaqués 3 fois à Camasso. 3 fois. Avec des armes à feu. La dernière fois, juste avant le Covid, et à 1h15 du matin, et ils ont tabassé nos gardiens, et ils ont cassé beaucoup de... Parce que c'était le vendredi soir, et le lendemain, c'est la paye de 3000 personnes qui travaillent à Camasso. Et bon, ils n'ont rien trouvé. Alors, je voulais sortir, parce que j'ai vu que quelqu'un avait un treillis de militaires. J'ai dit, c'est peut-être les gendarmes du coin. Il a bu, il est en train de tirer. Et alors, il m'a dit, mon père, sortez pas, c'est une attaque. Et alors, on a appelé nos villages, dit, on est attaqué, s'ils pouvaient venir nous aider. Ils sont venus de 20 villages, avec des bâtons, avec des marteaux, avec des balais, avec des pierres, avec tout ce qu'ils trouvaient réveillés à 1h15 du matin, et bien, en criant, venaient de partout. Alors, quand les malfaiteurs, là, ils étaient une douzaine, hein, quand ils ont entendu de partout ces cris qui venaient, ils ont eu peur. Ils ont dit, on n'a pas assez de balles pour toute cette foule qui nous vient, qui vient vers nous. Eh bien, ils ont dû partir, ils ont dû s'enfuir. Et quand j'étais face à cette foule, ils étaient 500 personnes le matin là. Après, je ne pouvais pas parler, j'étais tellement ému. J'ai dit voilà, sans armes, on les a vaincus. Et c'était notre union, c'était notre solidarité qui a gagné, qui a battu ces malfaiteurs qui étaient armés des Kalachnikov. On était vraiment émus. De ces genres d'expériences, il y en avait plein. On a eu aussi la peste. Vous savez que la peste, elle n'est pas mignonne comme maladie. Hein. Et ça se contagie vite. Et bon, on vous appelle à prier à quelqu'un qui meurt de la peste, il faut y aller. On a eu le choléra il y a 20 ans, 25 ans. Les premiers 11 cas mortels. On a vite appelé Médecins sans frontières pour nous former comment faire pour pouvoir nous défendre et aider les autres. On a eu après 245 cas et après on a tout sauvé. On est tout sauvé. On a eu peur, on a eu peur, mais on est resté ensemble. On est resté ensemble. Personne n'est parti. Voilà, on ne peut pas... des choses qui se sont passées comme ça, ils nous ont davantage unis. Hein. On venait de finir un jour un village, 158 maisons, et la nuit même, ce village qui était fait en toit de chaume, et un vieillard est sorti le soir chercher un peu de riz pour quelqu'un, il a renversé la bougie qu'il a pris de feu, le plastique avait dedans, il a pris la chambre là-haut et il a brûlé, c'est tout le village qui est brûlé, parce que c'était dans la montagne et il y a un grand vent ce soir. Et le lendemain, quand j'ai vu ça, quand je monte là-bas, c'était tellement la fumée partout, je dis, il y avait des morts, non. Et des blessés, oui, des blessés, il y avait. Eh bien, voir les gens comment ils étaient abattus, découragés. Et c'était le dimanche matin. Alors je le vois, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Dieu aide-moi. Et tout d'un coup, j'ai dit, cher frère, c'est dimanche. C'est dimanche. Chantons. On a appris un chant qui donnait la force. J'ai dit, bon, on chante un autre. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer? On recommence. On recommence. Et bon, c'était le hurrah. Et bon, j'ai dit, vous commencez à nettoyer. Moi, je vais en ville, parler à la radio, demander à des grands fournisseurs d'aliments s'ils peuvent nous aider, parce que tout a brûlé. Et bon, voilà, un autre départ aussi. Plein des expériences pareilles, qu'on a oubliées, qu'on oublie, hein. Mais c'est un peu le fondement de d'avoir vécu 36 ans, jour par jour, face à cette pauvreté, et qu'on l'a fait reculer. On ne l'a pas battu, on n'a pas gagné la bataille, ou la guerre, mais quelques batailles. Mais on a fait reculer 80% cette pauvreté, 80%. Et encore 20% qu'il faut aider pour qu'ils reviennent vers les 80. Voilà, quelques petits... Bravo.
histoires, des vraies histoires que nous avons vécues ensemble. Et je suis très ému de voir parmi vous ici cette sincérité, cette bonté qui sort de vos paroles de façon tellement naturelle. Ça veut dire que l'être humain, il peut être beau. Et soyons beaux et contagions cette beauté à tous nos enfants, petits-enfants. Merci.